Ouf, bonjour YouTube, on est lancé depuis, vous n'avez pas loupé grand chose, ça fait peut-être 3 minutes, j'avais un petit peu de retard, je suis désolé encore une fois. Ramsès, Zozortox et Darko sont déjà avec nous sur Twitch, tranquillement. Pour l'instant on se disait que voilà, il y avait un élan un peu trop négatif depuis le quart de finale retour de Ligue des Champions, parce qu'on a perdu le match. Certes, c'était que Aston Villa, qui encore une fois, je le répète, une équipe qui se bat pour le top 4 Première Ligue, mais là ils sont 7ème, mais en quelques points ça peut le faire. Et qu'il faut arrêter d'être aussi négatif. Oui, il y a des joueurs qui ont été en dessous, qui ont été un peu en dessous, ça en fait pas d'un seul coup des joueurs à sortir, des joueurs à remettre en question. Profitons. Non, 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 Rice n'a pas pris un carton jaune, c'est dommage parce que... Ouais, en plus je me suis trompé sur la règle, moi j'avais compris, en relisant le truc de l'UEFA, j'avais compris qu'en fait les cartons étaient remis à zéro, mais même une suspension, mais c'est vrai que c'était bizarre. Mais non. Non, 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 là c'est juste les cartons sont remis à zéro maintenant, donc maintenant pour les suspensions c'est carton rouge, mais on va en reparler, il y a quand même un joueur d'Arsenal qui est suspendu et c'est pas n'importe qui. Ouais, j'avais mal compris. Je suis désolé, je suis redésolé pour YouTube, pour Twitch, je suis désolé pour tout le monde. Et là j'ai dit pour aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, bon, Arsenal PSG, j'ai commencé dans ce sens-là parce que on commence à l'extérieur. Petite présentation d'Arsenal, comment est-ce qu'on le sent, il n'y aura pas de prono d'équipe déjà à faire, on aura tout le temps pour ça, les veilles de match à chaque fois. On va se lancer. Pour ça, on ne met pas le petit j'aime sur la vidéo, sur YouTube. Si vous dites, bah, ça fait plaisir toujours, on continue d'avancer. On veut aller plus loin, j'ai plein d'idées. Mais pour ça, bah, on va parler honnêtement, il faut des moyens, du temps. Et pour l'instant, il n'y a pas. Ça va venir petit à petit, j'y travaille. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce que je fais à côté, le site et tout. Tout. Si vous pouvez ce petit soutien, un petit j'aime. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. On est là très régulièrement pour parler du PSG avec plein de bonne humeur, plein d'envie. Et bien sûr, sur Twitch maintenant. Bon, Laouni n'a pas pu faire l'après-match mardi soir, malheureusement, mais maintenant sur Twitch, ça s'installe aussi. On est là, on est bien. Donc si vous voulez suivre directement, il y a des petits plus, on va dire. On discute un petit peu avant la vidéo YouTube, mais vous en faites pas, YouTube. Vous avez l'essentiel, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut, bien sûr. On va pouvoir se lancer sur Arsenal PSG demi-finale de Ligue des Champions. Et je pense que déjà, il faut le dire, mine de rien, j'ai pas réalisé, Arsenal n'a jamais gagné des champions. J'étais sûr qu'il l'avait déjà gagné. Pour moi, c'est évident, tellement ils sont... C'est un grand club, quoi, historiquement. C'est que leur 3e demi-finale de Ligue des Champions. Et du coup, je sais pas si tout le monde l'avait en tête, ça. Moi j'avoue pas du tout, avant de faire mais j'ai pas tout fait, j'ai pas fait mes présentations de l'adversaire, je vais me rappeler vaguement de ce que j'ai fait en début de saison, et je connais Arsenal, l'équipe de cette année, voilà, j'ai cherché, mais du coup c'est que leur 3e demi-finale de Ligue des Champions dans leur histoire, et nous on en a fait 4 sur les 6 dernières années, donc on a plus de Ligue des Champions qu'Arsenal déjà récemment, et surtout de toute son histoire. C'est fou, je trouve ça... Voilà, moi perso ça m'a énormément surpris, dites-le bien sûr sur YouTube, là sur Twitch, je vais lire ce que vous avez dit juste avant, mais moi ça m'a vraiment surpris. Je pensais qu'Arsenal avait beaucoup plus de demi-finales Ligue des Champions que ça. C'est d'abord un club qui a énormément gagné en Angleterre, on va dire, pour une période, mais en Ligue des Champions, pas du tout, ils n'ont pas le titre. Voilà. Et oui, peut-être que pour vous je suis un inculte du foot parce que j'ai découvert ça. Je pensais qu'ils en avaient au moins une, j'avoue. Donc comme ça, si on m'avait demandé ce matin, tu crois que Arsenal a gagné le champion, je vais dire, oh, oui, sans doute un jour. Eh bien, ils ne l'ont pas, mais ils sont une belle équipe. Et oui, Ramsès, je peux reprendre ce que tu dis. On a connu bien plus compliqué que la période actuelle. Je comprends pas pourquoi il y a autant de négatifs tout le temps. Mais les gens, des fois, j'ai l'impression que ça leur fait plaisir de jouer au drame, de machin. Les gars, déjà, soutenons les joueurs qui sont là. Arrêtons de vouloir absolument tout changer, de vouloir descendre. Je sais pas pourquoi certains comptes Twitter, je ne veux vraiment pas en citer, ils ne méritent pas de pub en plus, prennent un joueur et décident, ou un entraîneur, ou le conseiller football, ou ce qu'on pose pendant longtemps, et décident de faire une campagne négative comme ça, et au moindre petit raté ou doute, c'est horrible, c'est terrible, et sans recul, sans justesse. Enfin, des fois, un joueur perd la balle, il n'a pas forcément été nul, c'est pas parce qu'un défenseur s'est fait dribbler qu'il est nul, je l'ai déjà dit. Si les défenseurs se faisaient jamais dribbler, le football, on s'ennuierait énormément. Bien sûr qu'il y a des dribbles qui passent, c'est comme ça, c'est parce qu'on prend un petit pont que c'est la honte, que c'est terrible. Ouais, c'est le foot. Mais bon. Oui, alors, Ligue des Champions, Arsenal, on revient là-dessus, historique. Je suis surpris, plus faible que ce que je pensais, mais cette année, Arteta qui a grand respect à Arsenal, qui a su faire ce que Manchester United peut-être n'a pas su faire depuis que Ferguson est parti, c'est de donner du temps à un entraîneur, même si c'est une période compliquée, parce que les débuts d'Arteta Arsenal, c'est pas simple. Il y a des classements, on va dire, décevants par rapport à l'histoire d'Arsenal, mais c'est une construction, ils ont pris leur temps, ils ont fait confiance, le jeu parfois n'a pas été bon, mais petit à petit ça s'est mis en place, maintenant c'est très très fort. Je veux dire, il y a quand même des défauts, c'est pas l'équipe parfaite, mais ça grandit bien, c'est deuxième, en gros c'est très souvent maintenant top première ligue, plutôt deuxième,
derrière des champions qui sont quand même exceptionnels. Donc attention, et on va du coup passer sur cette présentation un petit peu plus poussée d'Arsenal avec des petits éléments, comme je le disais, on va commencer par ça. Ils sont deuxième de Première Ligue, plutôt bien parti pour garder cette deuxième place, mais attention, attendez, je vais fermer un petit peu, je veux surtout le classement. Après, si vous voulez des petits éléments à côté, voilà, moi je voudrais surtout le classement, je suis un peu embêté. Je vais vous le mettre en plus grand, je suis un mec gentil, je vous le mets en plus grand. Hop, on va mettre en très grand même, c'est pas grave. Donc bien parti pour ne pas être champion. Il faudrait vraiment un événement extraordinaire. Liverpool n'est pas encore champion, il reste à 6 matchs, 18 points, on ne sait jamais, mais avec 13 points d'écart au bout de 32 journées, voilà, je pense que Liverpool sera champion et c'est dur de dire que c'est à cause d'Arsenal. Parce que bon, Liverpool fait quand même un sacré parcours. Ouais, Ramsès, on parlera effectif après. Je reviendrai plus là-dessus. Je vais parler de l'équipe pour l'instant. Je suis vraiment sur point. Mais je te dis déjà, duel Saka-Mendes, j'ai pas peur et j'expliquerai pourquoi après. Mais c'est un très bel effectif, clairement. Ouais, ils se sont sabotés sur certains matchs. Ça va aller pour moi dans les défauts qu'on mentionnera forcément. Qualité, la défense, c'est évident. Arsenal, c'est d'abord très 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 fort défensivement. C'est la meilleure défense de Première Ligue, juste à côté de Liverpool. Je sais pas si au moment où on affronte Liverpool, c'est pas l'inverse, je sais plus, j'ai un doute. Mais bon, meilleure défense de Première Ligue. Mais on voit là, 17 victoires, bien sûr c'est joli. 3 défaites, c'est très peu, mais 12 matchs nuls. C'est beaucoup de matchs nuls pour une meilleure défense de Première Ligue. C'est vraiment beaucoup de matchs nuls pour une défense de Première Ligue. Et ça va avec le fait que, offensivement, voilà. Bah oui, mais oui, Darko, t'as raison. Nuno, il a tenu face à Salah, il a tenu face à plein de choses. Et Arsenal, Saka est revenu, et tant mieux pour eux parce que c'est un peu la misère. Il manque des buts. Ils sont à 17 buts de Liverpool, c'est beaucoup. Ils ont des buts de retard sur Newcastle, ils ont des buts de retard sur City, même niveau que Chelsea, qui est aussi très. Voilà, c'est pas la meilleure attaque du coup de toute Première Ligue et il leur manque ce petit truc. Mais il leur manque plus un truc pour gagner le championnat que pour gagner avec des champions, si je peux me permettre. C'est que la défense, c'est déjà très très bien. Pour rappel, on va quitter cette page-là. Pouf. Mince, attendez. Hop, je me suis trompé. Hop, vous voyez ma petite recherche en même temps. Pouf, je suis là avec vous. Classement Ligue des Champions. Je sais que ça remonte à longtemps, mais la phase de Ligue, Arsenal était quand même bien placé. Toujours une excellente défense. Que 3 buts encaissés. Après, il y a que l'Inter qui avait fait mieux avec un seul. Donc 3 buts encaissés sur 8 matchs de Ligue des Champions, c'est très très peu, notamment 0 contre nous. 16 buts inscrits, c'était très correct sur 8 matchs. On va voir après les matchs qu'ils ont joués, mais 16 buts inscrits, c'était très correct, même si c'était loin du FC Barcelone. Donc, nous, on était à 14. Avec notre manque d'efficacité, on était quand même pas loin d'Arsenal. Donc, ça veut dire que c'est une belle équipe, mais on voit tout de suite que la défense, c'est vraiment leur truc. C'est incroyable. Et l'attaque, elle est forte, mais pas extraordinaire non plus. Surtout, on regarde ça pour après, il y a des absents et pas simple leurs absences, pas simple du tout du côté d'Arsenal les absences. Pour l'instant je reste sur le Ligue des Champions, donc on a vu 3ème, mais en affrontant qui? On a match nul contre l'Atalanta, belle équipe quand même si ils finissent loin en Ligue des Champions, je crois. Loin. Ah non, 9ème. Oui non, c'est après qu'ils ont perdu contre Bruges, je crois, en barrage. Un peu triste. Mais match nul contre l'Atalanta, bon. Ah, c'est vrai. Si, on peut être fier d'Arco. C'est vrai que nos 11 buts sont sur la fin. Bon, il y a Stuttgart, Salzbourg sur la ligne, mais City, quand même. Difficulté, mais City, bon. Le parcours d'Arsenal, donc. Match nul contre l'Atalanta, 0-0. Bon, c'est pas mal. Victoire 2-0 contre nous. Respect. Il y a un focus sur ce match après, parce qu'il y a des choses qu'on a peut-être oubliées depuis, mais il y a un focus sur ce match. On a perdu, ils ont gagné contre nous. Le Shakhtar Donetsk, bon. Rien de très impressionnant. Défaite contre l'Inter. C'est pas glorieux, c'est une défaite, mais rien de choquant. Victoire contre le Sporting. À un moment, le Sporting était plutôt fort avant que ça s'écroule avec le changement d'entraîneur, qui est pour moi un très mauvais choix de la part de l'entraîneur, qui s'est lui mis en difficulté à United et qui a un peu lâché Sporting. Voilà. Bon, je suis pas supporter Sporting, je vais pas me lancer dans le débat, mais voilà. Ils ont battu Monaco. Bon, Monaco, bonne équipe, mais c'est pas extraordinaire. 3-0 de Monaco. Avec des champions, Dynamo Zagreb, bon, Dynamo Zagreb qui a fini l'an dernier, et Gérone. Donc en fait Arsenal 3ème, mais pas avec un parcours de fou finalement. Je suis allé un peu trop loin, mais c'est pas hyper impressionnant. Alors on va prendre dans les équipes qui se sont qualifiées. Il y a l'Atalanta en barrage. Il y a le PSG, Donetsk, je crois pas, l'Inter, bien sûr, Sporting, non.
Zagreb, ouais, bof. Le PSV Eindhoven, à la fin. Oh non, c'est en huitième de finale. Donc voilà, en phase de ligue, c'est pas un parcours. Bah, c'est nous le plus gros club. Ah, il y a l'Inter, il y a nous, mais on est loin. L'Atalanta, mais sinon, c'est plutôt des petits clubs qui a Arsenal à affronter. Huitième de finale contre le PSV Eindhoven, très grosse performance à l'aller, sa victoire 7-1 à l'aller, très efficace, hein. 15 tirs, 7 buts, on est sur des records d'efficacité presque, un tir sur deux, c'est vraiment extraordinaire en efficacité. Mais c'est aussi le PSV en face qui a pas été très bon, et c'est le PSV Eindhoven qu'il faut respecter, on a vu contre Aston Villa, il faut respecter tout le monde. 7-1, c'est un massacre, mais c'est un massacre. J'ai trop cliqué sans faire exprès et je me suis perdu. C'est un massacre qui est d'abord, bien sûr qu'il y a le jeu, mais l'efficacité de ce match, pourquoi je suis en 2023 15 tirs, 7 buts, c'est au-dessus de la domination. 15 tirs à 12, c'est pas extraordinaire. 46 possessions, la possession est pour le PSV, mais 15 tirs, 7 cadrés, 8 cadrés, 7 buts dans le temps, c'est fort. Le goal était peut-être pas en fait, je me rappelle plus. Je me rappelle avoir vu le résumé du match, mais c'était il y a trop longtemps. Ouais, c'est un match où tout rentre, mais c'est un peu un score, on va dire, généreux par rapport au contenu, en tout cas pour ce qui est de dominer dans les chiffres. Le quart de finale. Est-ce que j'ai besoin de leur dire? Ouais, le PSG contre Brest. Indécent. C'est indécent le 7-0. Voilà. Victoire contre le Real Madrid, mais qui est moins dominé que ce que je pensais. Ouais, 7-0, c'était dur pour Brest. Ouais, tout rentrait, et en même temps, les occasions c'était large. C'est contre, je crois que c'est contre Stuttgart où c'est un peu abusé. Il y a Dembélé qui met des buts, touche de balle, ça rentre, c'est trop facile. Il met un triplé comme ça. Victoire contre le Real Madrid, bien sûr que c'est fort parce que le Real Madrid, ça reste un immense club, même si. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais Ramos, il est très fort. Quand il marque, il est trop fort. Pardon. Ouais. Ils ont battu le Real Madrid, je sais pas quoi en penser. Parce que le Real Madrid, collectivement, c'est très faible, mais individuellement, c'est fort. Donc. Oui, non, mais t'inquiète, Darko, fais-toi plaisir. Voilà, belle qualification contre le Real Madrid. Le retour hier soir, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas vu. Je sais pas pourquoi ma souris ne répond pas, mais pas de soucis, on va faire autrement. Qualification hier soir, donc contre le Real Madrid. Est-ce qu'ils ont tremblé? Je ne crois pas vraiment après ouvrir le score. Mais la domination est pas. Je pensais qu'Arsenal dominerait plus les deux. Ouais, impressionnant, très fort défensivement. C'est toujours pareil, très fort défensivement, mais ça domine moins que d'autres, quoi. 18 tirs, là, quand même. Bon, je crois qu'ils ont beaucoup de tirs à l'extérieur. 3 tirs cadrés, c'est ridicule. 67% de possession de balle. Je pense qu'Arsenal ne cherchait pas à avoir la possession hier. C'était juste bien défendre, contrer, et puis pas s'emmerder. Donc voilà. Arsenal, c'est une belle équipe. Évidemment que c'est une belle équipe. On va faire un petit tour de l'effectif d'Arsenal. Alors, je vais pas faire chaque joueur, mais c'est juste si vous voyez un petit peu, je sais pas que je pense que c'est très clair, mais il y a beaucoup de blessés. Il y a quand même des joueurs qui pourraient revenir. Je l'ai sur un côté, je vais être sûr. Il y a 2 incertains. Il me semble que c'est Calafiori et Jorginho. On sait jamais. Ils pourraient être là. La date annoncée là, sur Transfermax, c'est le 1er juin. Transfermarkt, c'est le 1er juin. Donc, 1er juin. Je suis fatigué, hein, 1er mai. Donc il y a un petit espoir de retour, peut-être, mais ça va être compliqué juste entre les 2 matchs pour un match de ce rythme-là. Donc ça serait, je disais Calafiori. Oh, je suis fatigué. Calafiori et Jorginho qui pourraient être là. Les temps de jeu de chaque joueur? Non. Mais je sais qu'il y a beaucoup de blessés. Il y a Gabriel, lui, il est sorti pour toute la saison, qui est quand même l'un des meilleurs défenseurs centraux de leur effectif du monde. Non, c'est pas les. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, j'ai pas préparé. Ben White, bon, c'est un bon joueur, mais je sais pas si c'est très très grave pour eux, mais c'est quand même embêtant qu'il soit pas là. Tomiyasu, bien sûr. Donc leurs 2 arrières droits qui sont absents. Partey n'est plus blessé là sur Transfermarkt, il y a un petit retard, mais suspendu pour le match aller. Mine de rien, très 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 bon ce milieu défensif, très galère pour nous. Et puis surtout, évidemment, oui, tu le dis, Ramsès, t'es en train de l'écrire. Gabriel, ou Jésus, j'ai du mal à dire Jésus, ça me fait bizarre que dire Jésus est absent, c'est une phrase qui me reste très particulière. Mais Havertz et Gabriel qui sont absents.
Ça pique. Ça pique beaucoup. Après, Merino fait plutôt le travail. Il joue en pointe en ce moment, là, Merino, milieu central, qu'on avait affronté quand il jouait encore à la Real Sociedad. On l'avait affronté la saison dernière. Jamais, je crois que jamais j'aurais envisagé que c'est un buteur. Vraiment, jamais quand je vois son profil de milieu plutôt défensif à la base, de genre de possession de balle, je voyais pas du tout. Mais il s'adapte super bien. Oui, t'as raison, Darko. Il a même marqué à l'aller contre le Real Madrid un très joli but d'attaquant, quoi, de une touche de balle un peu en n'étant pas face au but. Il met un bel effet, donc attention. Mais quand même, c'est une absence. Et pour moi, l'effectif d'Arsenal. Là, ça va encore. Donc, on va faire une belle équipe, on va dire juste après. Il y a une belle équipe encore, Arsenal, évidemment. Je vais mettre l'équipe qui joue hier contre le Real Madrid. Martinelli, Merino, Saka, Rice, Partey, Odegaard, Timber, Saliba, Cuillor, Lewis, Kelly et Raya. C'est une belle équipe. Ouais, c'est leur Rossellou, ouais. C'est belle adaptation. Mais non, sauf que Rossellou, je n'ai jamais compris ce qu'il avait fait en pointe au Real Madrid. C'est une belle équipe. Après, pour moi, il y a un défaut, il y a une faiblesse offensive de base par rapport à nous. Je dirais qu'on a une meilleure attaque. Mais ils sont un peu à 1-2 blessures près de vraiment, ça devient compliqué. Quand tu as un milieu qui joue buteur comme ça et que c'était pas prévu, c'est pas simple. Et le parcours d'Arsenal d'ici à nous jouer, je suppose qu'il est pas simple parce que c'est la première ligue. Mais ça, non, ça, Ipswich, Crystal Palace, ça va. Et Bournemouth, je crois qu'ils peuvent être pénibles. Ipswich, c'est le bas de classement. C'est 18e, Crystal Palace 12e, donc ça rend pas le pire possible. Bournemouth qui joue peut-être une qualification européenne, on sait jamais. Ce qui est dur pour Arsenal, c'est qu'ils n'ont pas le temps de se reposer, de gérer l'effectif du haut. Ils ont que 4 points d'avance sur Newcastle, 6 sur Nottingham Forest, allez, 8 sur City, ça commence à être large. Ça peut aller très vite, il faut rester là-haut dans le classement. Et je pense qu'il... Voilà. Pas simple. Pour l'effectif, je pense... la blessure de Gabriel leur fait quand même très très mal, je pense. Sinon, à la base, je pense que Saliba, Gabriel, peut... Ouais, entre... Pacho Marquinhos. Ça, on fera ça pour au moment du match, quand on fera vraiment focus sur le match, on fera la compo, on essaiera de comparer. Mais là, comme ça, sur la défense centrale, peut-être qu'à la base, ils sont meilleurs que nous. Saliba, Gabriel, c'est quand même très fort, même si j'adore Pacho. Il y a Marquinhos qui a des petits moments de loupé, tout ça, mais ouais. Après, Pacho, Marquinhos, ils ont été tellement forts contre Liverpool que j'hésite à dire quoi que ce soit. Je pense qu'on a un meilleur arrière droit. Hakimi, il est extraordinaire. Même si Timber c'est fort. L'arrière gauche, quand même, Nuno Mendes. Au milieu, c'est très très dur à dire. Partey suspendu, ça nous donne un petit avantage. Rice suspendu, ça serait magnifique, mais c'est pas le cas. Rice, Partey, Odegaard, c'est très 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 fort. Rice, c'est vraiment super fort. Et je pense que c'est bien le genre de milieu pour nous embêter comme il faut, très fort dans le duel et autres. Récupération de balles. Et ouais, on a galéré chez eux. On a perdu 2-0 à l'Emirates. On jouera le match aller le 29 avril. Et ouais, très compliqué ce milieu de terrain pour nous, je pense. L'attaque, elle est... Martinelli, c'est un bon joueur. Je le vois pas dans le top 10 mondial, clairement. Merino, c'est un milieu de terrain. Si vous pouvez rejouer au milieu pour eux, ce serait plus simple. Saka, on va dire que ça ressemble un peu à Dembélé si on grossit le trait. Je pense qu'on a une meilleure attaque. Oui. Saliba, Gabriel, je suis d'accord, Darko, on reprend là-dessus. C'est vraiment très fort. Peut-être que c'est compliqué parce qu'ils font aussi des grosses bêtises de temps en temps. Il y a des grosses bêtises dans la défense d'Arsenal. Le PSG fera absolument qu'ils en profitent s'il y en a une. Il y a quelques très gros ratés quand même. Des fois, peut-être dans la volonté de jouer absolument de certaine manière, ils font des petits loupés, enfin des gros loupés qui font très très mal. Donc il y aura de la place, hein, c'est pas faut croire. Le PSG, Arsenal, c'est une meilleure défense de première ligue, certes, une des meilleures défenses de Ligue des Champions, d'accord. C'est comme une équipe qui a pris des buts. C'est pas non plus injouable complètement. C'est faisable, hein. Moi de toute façon je suis pas inquiet, je suis juste en dire ouais c'est fort. Et ouais, Rice sur de garde ça cache, d'accord, ça peut être très très fort. De toute façon ça va être 2 énormes matchs, c'est très très clair. On regarde un peu les derniers matchs à part Real Madrid, ce qu'ils ont fait un petit peu contre les gros clubs par exemple. Victoire 1-0 contre Chelsea, 1-1 contre Manchester United, 0-0 contre Nottingham Forest. On voit que c'est pas des matchs à beaucoup de buts, hein. Le PSV Eindhoven c'est vraiment une exception ce set.
5 contre City. Ouais, mais City aussi, porte ouverte. Toujours 12 tirs. Arsenal, très efficace. Hein. Et il y avait encore Havertz à l'époque. 12 tirs, 5 buts, c'est aussi très très efficace. Attention à cette équipe qui tire pas beaucoup. C'est pas nos trucs, ça. Ça, c'est pas nous, ça. Ouais, Darko. On va sauter à la conclusion. Pour moi, c'est du 50-50. Je suis incapable de. Aston Villa, le PSG était clairement favori. Liverpool, peut-être pas pour certains. Moi, j'étais très confiant quand même. Enfin, j'étais confiant. J'avais un peu peur. C'était 50-50. Aston Villa, le PSG était favori. Clairement. On va pas se mentir. Contre le Real Madrid, Arsenal était favori. Clairement. Là, c'est 50-50 avec des styles assez différents, même s'il y a des ressemblances. On peut être efficace, Darko, je suis d'accord. Quand le PSG marque pas, on en fait tout de suite. Oh, mais le PSG, ils sont jamais efficaces. Non, c'est faux. 28 tirs, 5 buts, en fait, c'est relativement correct hein, comme efficacité. Le problème, c'est qu'on fait 28 tirs, 1 but, c'est gênant, mais il y a des fois où on fait beaucoup moins de tirs, on met des buts. Globalement, ça va bien au PSG en ce moment. Et c'est bien, c'est une belle transition. Merci, Darko. Pour certains disent, ouais, mais ouais, on a perdu 2-0 là-bas. Oui, on a perdu 2-0 là-bas et c'est embêtant. Et bien sûr qu'il faut se méfier d'Arsenal et que ça sera dur. Déjà, je tiens à rappeler, comme je suis sûr, j'ai plus la vidéo en tête, mais je suis sûr que je l'avais dit déjà à l'époque, que le PSG perd 2-0, mais il est pas du. Les gens avaient fait comme si le PSG avait été vraiment surdominé, machin. Bah, pas du tout. Le PSG avait dominé à l'Emirates. En tout cas, enfin, pas sur la première mi-temps. La première mi-temps était vraiment dur, mais évidemment, le PSG, 10 tirs à 6, bon, moins de cadrés. C'était les périodes. C'était la période. Je crois qu'il y avait même un poteau. Je me demande s'il n'y a pas un poteau à un moment. Je sais plus. Possession de balle 65% contre Arsenal, c'est fort. 5 corners à 1, ça peut être surprenant. Et notre équipe, elle a. Ouais, je suis d'accord, Darko. Oui, poteau de Mendes. Merci, Darko. Il me semble bien que c'était un poteau d'un gaucher. Je me suis dit, attends, Dembélé, on va en reparler. Dembélé n'avait pas joué ce match. Et ouais, le match il est loin. Je suis d'accord, c'est une autre saison 2024. En fait, le début de saison 2024-2025, c'est un autre monde. Et ce match-là, on n'était pas du tout ridicule. Bien sûr que 2-0, ça serait encore possible de finale, ça me ferait chier. Je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut au moins ne pas perdre là-bas et ensuite se qualifier. On est très très fort. Je suis content que ce soit au retour au parc parce qu'en plus j'y serai et que l'ambiance va être folle et tout. Et j'en ai marre de ces allées au parc, on gagne, puis après on doit se dire ouais, on verra au retour. J'aime bien quand c'est acté, c'est fait, ça sera magnifique, ça sera incroyable. Et je pense, quoi qu'il arrive à l'aller, je me dirais qu'on peut se qualifier au retour. Parce qu'au parc, on est vraiment très très fort. Il faudra qu'on règle un petit peu. Ça serait une mission pour moi l'année prochaine avec Luis Enrique d'être plus fort à l'extérieur en Ligue des Champions. On n'a pas été assez fort à l'extérieur en Ligue des Champions. Liverpool, Bayern, Arsenal et Aston Villa, on n'a pas été assez fort à l'extérieur avec des champions, il faut le faire là. Mais tu vois, ils vont avoir beaucoup d'occasions, je suis pas sûr. Regarde, en octobre, ils ont 6 tirs. 6 tirs. Ouais, Zozortok, il n'y a plus de place sur la vente officielle. Je suis d'accord. Ouais, mon frère veut venir et il n'y a plus de place. Je pense qu'il y aura de la revente. Après, ça risque de coûter cher. Mais je pense qu'il y aura de la revente, il y aura des places. Il faudra être attentif. Il faudra regarder un petit peu. Mais en vente officielle, ouais, c'est parti. Le temps de rentrer du parc avec ma fille, il n'y a plus de place. Je suis dégoûté. Mais on verra en revente si ça reste à peu près négociable. Ça va monter super vite. Mais donc, sur Arsenal, qui avait gagné. Et les énormes changements, c'est que Lee avait joué faux neuf. C'est un moment où ça marchait plutôt pas mal en Ligue 1. Et Luis Enrique l'a tenté en Ligue des Champions. Et ça ne veut pas marcher du tout. Lee avait été transparent dans ce match. Très décevant. Et depuis, il ne le fait plus. Pour moi, c'est un des grands changements déjà de ce moment-là. C'est que Lee jouait faux neuf. Et depuis, quasiment pas. Il joue surtout ailier droit quand il joue. Bon, il ne joue pas dernièrement s'il était blessé. Je ne pense pas qu'il sera titulaire d'ailleurs pour cette demi-finale. Mais on avait Lee en faux neuf titulaire. Et ouais, ça n'avait pas trop marché. Depuis, il a surtout joué les droits. Il y a Ramos qui rejoue un peu plus dans l'axe. Il y a Doué, il y a Kvaratskhelia. Et en plus, Dembélé n'avait pas été pris. C'était le fameux truc, visiblement une sanction par rapport à un retard, un truc. Je me rappelle que Luis Enrique a dit pour Dembélé que son meilleur choix cette saison, c'est de ne pas l'emmener à Londres. Donc quand même. On en reparlera de l'équipe du PSG. Henry titulaire à la place de Louis. Et c'est pas impossible, peut-être. Franchement, peut-être. J'accepte plein de choses. Dembélé n'était pas là. Et le joueur qui rentre est lié droit. On l'a presque oublié qu'il a commencé la saison. C'est là où je suis d'accord, Darko. Le début de saison, c'est une autre saison. En fait, Randal Kolo Muani. Écoute ça avant de partir. Randal Kolo Muani était rentré en jeu. Et c'est là où je me dis qu'on est quand même sur un autre PSG maintenant. Si Dembélé n'est pas là, c'est Kvaratskhelia qui jouerait. Kvaratskhelia, on peut me dire plein de Kolo Muani, je veux pas le tacler pour rien. Il est tout gentil. C'est pas le même joueur que Kvaratskhelia, quoi.
Il faut que tu y ailles. Ben, bisous, bisous Darko, fais-toi plaisir. Vendredi, oui, demain, avant match, le PSG Le Havre, tranquillou bilou, on sera une compo, ce sera peut-être pas très long. PSG Le Havre pour match de Ligue 1, tranquillement, profiter au soleil, on va dire. Enfin, j'espère qu'il y a du soleil ce week-end. Demain 14h. Demain 14h, encore une fois. Comme pour aujourd'hui. Ah ouais. C'est autre chose. C'est là où, pour moi, déjà, ce match aller, les gens qui disent oh, on avait perdu, on est mal. Faut déjà se rappeler que Gabriel était là. Bah, lui, il sera plus là. Partey était titulaire. Il sera suspendu. Havertz était titulaire. Il est blessé. Calafiori était titulaire. Il est incertain. Et nous, au contraire, pour l'instant, et taper du bois, non. Toucher du bois, tapez pas le bois, laissez-le tranquille. Toucher du bois, croisez les doigts, tout ce que vous voulez. On n'a pas de blessés. Dembélé est dans une forme tout à fait différente. Notre PSG a beaucoup progressé depuis. Doué, j'ai oublié de le dire, Doué qui était titulaire, difficile pour lui aussi ce match-là. Doué était beaucoup moins fort en octobre, très loin d'être aussi adapté qu'aujourd'hui. Disons qu'à la base c'était une surprise là, quand il est titulaire contre Arsenal, c'était une surprise. Les gens voulaient plutôt mettre Colomoni, je crois. Et là au retour, c'est moi je vais voter pour, je pense, sauf si d'ici là il se passe des trucs, mais je pense que je voterai pour. Donc on a un PSG qui a énormément progressé, Arsenal sans doute aussi, mais il faut bien avoir en tête, ça ne sera pas du tout le même match en demi-finale. Encore une fois, eux ils ont des absents qui sont déjà certains. Je leur souhaite pas plus, parce que moi je veux les meilleures équipes possibles sur le terrain, mais tant mieux. Timber aussi, qui est blessé, je l'ai mis Timber. Il était dans les blessés, donc ils ont vraiment... Et ouais, l'équipe a bien changé pour Gabriel Jesus était rentré. Il y a beaucoup d'absents par rapport à ce match aller côté Arsenal. Déjà sûr, Gabriel, Timber, peut-être Calafiori, Partey, absent à l'aller, Havertz, absent, Gabriel Jesus, absent. Quelle différence. Et nous, ouais, on arrive avec une autre forme. Il y avait Asensio qui était là sur le banc, bien sûr, mais il n'est plus là. Ouais, ça sera vraiment pas le même délire qu'elle allait. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire, je pense. Plus je parle, plus je me dis c'est peut-être 55 pour le PSG, mais je m'enflamme pas parce que c'est très solide Arsenal, c'est très fort, il y a beaucoup de certitudes. Et dernier point qui sera peut-être essentiel, en tout cas on avait pris un but comme ça à l'aller, même si c'était pas sur une tête, c'est bizarrement, les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, je pense qu'on en fera très peu de centre direct. Je pense que ça va contourner la surface pour frapper. Hein. On se rappelle de Doué contre Aston Villa. Et les corners les coups de pied arrêtés défensifs. Arsenal, c'est une des meilleures équipes au monde sur les coups de pied arrêtés offensifs. Très dangereux tout le temps. Et bizarrement, on avait pris un but de la tête sur un petit loupé défensif. Peut-être Pacho, peut-être Donnarumma, une tête d'Havertz. Il y avait eu le coup franc où Donnarumma se loupe un peu aussi. Donc il faudra se méfier, bien sûr qu'on risque de prendre un but, bien sûr que ça sera très très difficile, mais il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire, je pense, contre Arsenal. Je pense qu'on peut se qualifier. En plus la retour au parc. Retour à l'Emirates, j'aurais été un peu... Vas-y, on reste encore de souffrir, machin. Arsenal, c'est quand même costaud, ils arrivent avec des grosses certitudes de Real Madrid. Mais je pense qu'il y a moyen. Tu vois, je pense vraiment qu'on peut se qualifier. J'espère que Zozortox et Ramsès sont d'accord avec moi. Ça sera en tout cas un très beau match. Deux très beaux matchs, pardon, c'est sûr. Ça va être fou. Je le dis pas trop fort, je le dis pas trop enthousiaste parce qu'encore une fois, il y a ma fille qui dort derrière. Mais je suis super heureux de demi-finale. Et d'ailleurs, attention les paris, voilà, faites pas attention avec l'argent. Mais quand j'ai vu le tableau des huitièmes de finale, j'avais dit demi-finale, PSG Arsenal et Inter Barça. J'aurais peut-être dû tenter de mettre 1 euro sur chaque qualification et ça aurait pu être sympa. Je l'ai pas fait, mais je le sentais bien comme ça. Donc bravo à moi-même. J'avais quasiment le tableau des cartes, enfin tout, franchement, tout. Bien venir cette Ligue des Champions, donc je vous le dis, on va aller en finale. Voilà. Je suis assez sûr. Ouais. Ils ont pas de BU, ils ont quand même des Real Madrid. Mais le Real Madrid, c'est faible collectivement. Mais je pense qu'on va être bien. On sait une petite équipe possible vite fait avant d'arrêter. Comme ça, après, faut que j'entende travailler et tout. Parce qu'il faut. Tranquillement, je vous fais une équipe. Vous, si vous voulez, Zorzotok, oui, et Ramsès, ça va être compliqué. Mais au moins, on s'est fait notre petit rappel. Oh, bonjour, GC Renan. Tu me diras pour la présentation. Non, le Real Madrid n'a pas de vraie vue, mais le Real Madrid n'a pas de vraie équipe cette saison. Il n'y avait aucun moyen qu'il gagne des champions avec ça. C'est terrible. Je pensais même pas qu'il y avait au tout début des champions, je pensais pas qu'ils iraient en quart. D'ailleurs, ça s'est joué à peu de choses. C'est terrible cette équipe. Elle est détruite. Elle ressemble pas à grand chose, si on peut le dire très honnêtement.
Donc voilà. Real Madrid, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ouais. Et donc Arsenal est passé. Je pense qu'on peut le faire. Une petite équipe possible, du coup, je disais, pour le match aller. Je dirais Donnarumma dans les buts, je pense. Voilà, on part là-dessus. Après, on arrêtera. Il faudra que j'y retourne. Donnarumma dans les buts. Oui, je sais pas comment on change. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Je sais toujours pas pourquoi certains lui en veulent. À ce gardien. Pardon. Pardon, faut que j'arrête de jouer avec mon bureau. Ouais, il n'y a plus de débat au goal. Il y avait eu vite fait après ce match-là, justement. C'est là que Donnarumma est bien mis dans la sauce, notamment, et que après Safonov joue contre le Bayern, donc c'est pas extraordinaire. Mais si, Renan, il y a un petit débat. Je peux te dire que sur YouTube, on a Stéphanie qui commente assez souvent et qui vraiment préfère Safonov, et je sais pas du tout pourquoi. Ah, seul débat, c'est Doué ou Barcola. Je suis pas sûr, parce qu'au milieu de terrain, il y a un Darko qui voulait mettre Zaïre Emery. Il me semble que c'est Darko qui l'a dit. Donc, tout est possible. Tout est possible. Mais oui, la défense, on aura toujours la même défense. Pacho, Mendes, Marquinhos et Kimi, c'est sûr. Vitinha, Neves, je pense. Même s'ils m'ont déçu contre Aston Villa, je pense. Lee, aucune. Non. Doué, peut-être. Pas simple. Ruiz et Emery. Ruiz, faut aussi que Zaïre soit un peu meilleur que dernièrement pour être titulaire. Je pense que là, c'est bien aussi. Si on n'a plus grand chose à jouer en Ligue 1, mais il y a des places à gagner pour les demi-finales. Si on n'est plus les demi-finales, la fin de saison serait juste très longue jusqu'à la finale de coupe et après on décroche. Là, il y a de quoi jouer. Aller en Ligue 1, faire gagner sa place. Zaïre Emery, Doué, Kvaratskhelia, Barcola, tous ces joueurs vraiment. De toute façon, une concurrence pour tous. Va falloir se battre. Je suis pas tout à fait sûr. Parce que Ruiz. Je sais qu'il agace, machin truc, mais c'est quand même le meilleur contre Aston Villa. Et il est capable d'être quand même très très bon. Donc, je sais pas, contre ça, il faudra vraiment de la patience, il faudra être précis dans les passes. Est-ce que Ruiz peut pas aider à percer le bloc? Après, Zaïre Emery, il est capable avec la percussion quand il veut le meilleur Zaïre Emery possible. Oui, je veux revoir le meilleur Zaïre Emery possible. Vitinha, je pense qu'il ne sortira pas. Neves, un peu moins bon en ce moment. Neves, je l'adore, mais un petit peu en dessous. Neves en ce moment, est-ce que c'est pas Ruiz, Vitinha, Zaïre Emery? Voilà, je lance le truc comme ça. Je prends des risques. Peut-être que ce sera ça, je sais pas. Waouh, oh, elle est dure la question, Renan. Je finis vite fait sur l'équipe possible. Je lance les. Moi, Barcola, je ne mets pas forcément titulaire. Surtout là-bas, ça risque d'être fermé, ça va être frustrant. Je passe. De toute façon, Barcola, moi, je le trouve moins fort que Doué et Kvaratskhelia, même si Kvaratskhelia, catastrophique contre Aston Villa. Donc, ce sera lui aussi de game. Parce que là, tout de suite, si on joue la concurrence, si on doit jouer dans 3 jours contre Arsenal, je mets Barcola plutôt que Kvaratskhelia, qui a été horrible contre Aston Villa. Mais bon. Ça reste un joueur extraordinaire. Il y a des petits matchs à jouer d'ici là. Donc je partirai là comme ça sur Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Je pense que c'est notre meilleure attaque aujourd'hui. J'aimerais bien Ramos. Est-ce que contre Arsenal, pardon, je trouve pas le mot. C'est pas équivalent. C'est judicieux. C'est pas ça que je voulais, mais judicieux, ça me va. Je sais pas. Mais de toute façon, Ramos, je pense qu'il sera pas titulaire. On voit bien qu'il a joué 1 minute sur les quarts de finale des Champions. Je pense pas qu'il sera titulaire en demi-finale, malheureusement. Il aura peut-être un peu son mot à dire pour percer cette défense, pour aller trouver autre chose, pour une autre option que les autres joueurs, parce qu'il ajoute du jeu de tête, des appels dans la surface tranchants et tout. Donc peut-être pour aller perturber Arsenal, peut-être. Mais en même temps, ils sont très forts de la tête et tout, donc je sais pas, je pense pas. Mais voilà. Et sinon, peut-être Barcola. Et bien sûr, peut-être Barcola passe de Kvaratskhelia ou Doué. Je vois pas comment Dembélé sort d'ici la fin de saison. Et du coup, avant de partir, si vous voulez répondre sur les compos, on répondra. Je vais répondre à Renan. Si le PSG gagne la Ligue des Champions, tu penses qu'il y aura combien de joueurs du PSG dans le top 30 du Ballon d'Or? Tous. Je vais essayer de répondre comme ça, même si je te le dis, voilà, on se découvre. Je suis pas très Ballon d'Or, je suis vraiment très collectif et tout. Le Ballon d'Or, j'avoue qu'en général, la cérémonie est là, j'ai oublié que c'était le jour même, ça me saoule, il faut que je publie ça sur le site. Je dirais Dembélé, qu'on le gagne ou pas, il y sera, de toute façon. Si on gagne, peut-être que Kvaratskhelia peut se faire une petite place, peut-être, pas simple, parce que sa première partie de saison, elle est pas bonne, à Naples. Enfin, elle est pas bonne, elle est compliquée, enfin, ça va, mais il est un peu dans l'ombre et tout. S'il est décisif en demi-finale et en finale, je pense qu'il peut se faire une petite place, peut-être 28e, genre. Vitinha peut. Neves, éventuellement. Pacho, je kifferais. Pacho, il mérite. Hakimi dans le top 30 du Ballon d'Or. S'il y est pas, qu'on gagne ou pas, je trouve ça bizarre. Et si le monde est bien fait, Donnarumma. Bien sûr, faut pas sortir. Mais je dirais que même si on va
Si on passe pas à ton Arsenal, Dembélé, Vitinha, Hakimi, Donnarumma mérite d'y être, je pense. Je pense, mais je suis vraiment loin. Pardon, je vais mourir. Ouais. Ah, Doué meilleur jeune, je pense, ouais. Ah, avec Yamal, bien sûr, en concurrent. En silence, pardon. Je vais mourir en silence. Ouais, il y a un truc qui me chatouille la gorge. De toute façon, il va falloir que j'y aille. On a déjà fait un bon petit 40 minutes, c'est pas mal, c'est tranquille. Peut-être qu'un jour on fera encore plus long. D'ici là, il faudrait que le site tourne sans moi. Là. Surtout qu'il n'y a pas ma fille. Peut-être que des fois on fera ça. Je réfléchis. Je réfléchis pour le live. YouTube, vous me direz aussi ce que vous en pensez. Tout le monde pourra me dire ce qu'il en pense. De faire. Mais après, c'est que vous risquez de m'entendre taper sur le clavier. C'est un peu le truc dommage. Là, si je tape sur le clavier, vous l'entendez un peu, je pense. Mais des fois, de faire des lives plus longs, sans sujet particulier, juste être en live, poser tranquille lorsqu'on en fait un truc sur YouTube pour oui, ce serait pour discuter, mais il faudrait que je travaille en même temps, donc je peux pas vous parler tout le temps. On discute un peu, je publie, mais je publie moins vite aussi si je dois vous parler en même temps. Donc je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça, on reprendra des trucs plus longs. On va dire 1 heure, parfois un peu plus, ça arrive quand il n'y a pas ma fille, parce que je sais pas, ça se trouve, elle se réveille très bientôt, et du coup, il faut que je coupe vite, et puis j'ai d'autres trucs à finir. Mais voilà, c'était un petit plaisir, un petit bonheur, tranquillement. Arsenal, PSG, demi-finale de Ligue des Champions, il faut mesurer à quel point c'est extraordinaire. 2 clubs qui n'ont jamais gagné Ligue des Champions, donc dans tous les cas, il y aura un finaliste survolté face à des plus habitués, Inter-Bayern, même si l'Inter a disparu pendant un moment, un Inter qui revient très fort. Inter-Bayern, moi je mise toujours... Inter-Bayern... Fatigué le garçon. De Inter-Barça, vous savez quoi? Je vais dire l'Inter. On se dirait sur une finale PSG-Inter qui serait peut-être pas beaucoup d'occasions, mais qui serait extraordinaire en jeu. J'ai hâte, c'est dans moins de 2 semaines. Du coup, si vous l'avez pas en tête, dites-vous ça, c'est super. C'est dans 12 jours. 12 jours, demi-finale aller de la Ligue des Champions. D'ici là, on a Le Havre ce week-end. On a Nantes mardi et Nice le vendredi, ce qui est une excellente chose, même si ça ne m'arrange pas. Niveau entraînement U18, tout ça. Pour moi, le foot et entraînement de gardien, ça va pas être simple à faire. Mais c'est bien qu'on joue le vendredi avant le mardi. Le match aller, c'est le mardi 29 avril. Le retour, c'est le mercredi 7 mai. Voilà. Ce qui m'arrange niveau U18, par contre, donc c'est très bien pour entraîner mes petits joueurs, que je les abandonne pas pendant toute la soirée, parce qu'on a entraînement le mardi. Donc je peux aller à l'entraînement, foncer au match, on finira en avance, évidemment. Évidemment, eux aussi ils seront bien d'accord. En général, quand il y a le PSG qui joue en Ligue des Champions, on finit à 20h40, 45 et ils sont bien d'accord. Parce qu'il y a bien 3/4 de l'effectif qui est pour le PSG, parce que c'est des gens bien. Parce que c'est des gens très bien, je les salue, je les aime autant que je peux. Comme je dis souvent, je les aime comme ils sont, mais j'aimerais qu'ils soient différents. Voilà. C'est tout. On reparlera de tout ça, encore une fois, je dois y aller. J'aime bien qu'on fait des lives un peu plus longs. En plus, on a Renan, mais bienvenue parmi nous. Très heureux de t'accueillir, heureux de commencer à discuter avec toi. J'espère qu'on se retrouve demain pour PSG Le Havre tranquillement à 14h encore une fois. Voilà, je ne pourrais pas faire encore plus long cette semaine, tu le sais pas, tu viens de t'arriver. Voilà, ma fille, il n'y a pas de nounou, pas de crèche et tout, donc on s'adapte, mais on enchaîne, toujours là, c'est toujours du bonheur. Je vous aime sur YouTube, sur Twitch, je vous aime partout. C'est que de l'amour. On aime le PSG aussi, on en parle tranquillement, posément, nous. Mais il faut rester, il faut pas venir que pour le mercato, il faut venir tout le temps pour les débriefs de match, pour les analyses en images. D'ailleurs, il n'y en aura pas. Pour ce PSG, Arsenal PSG, pour le retour d'Aston Villa, j'ai pas le temps du tout. Là, cette semaine, j'ai pas du tout le temps. Je suis désolé. J'espère qu'il y en aura pour Arsenal, justement. Donc, on se retrouve demain à 14h pour YouTube. Comme d'habitude, c'est autour de 16h, 16h30, le temps que le monteur reçoive la vidéo, qu'il puisse l'exporter. Tout ça, je fais ça au plus vite. On vous oublie pas. On vous aime partout. Des gros bisous. Profitez de votre journée. Renan, ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un qui nous relie sur OneFootball. Oui, bien sûr. On est sur OneFootball, on est sur MSN, on est Paris Fan et partout. Paris Fan s'impose. J'y vais. Cette fois, on aura le temps de rediscuter. Bien sûr, on y aura bien sûr des lives aussi, juste pour discuter vie, football et tout, quand il y aura moins de matchs. Je viens de me faire très mal. Je sais pas à quel point ça s'est entendu. Je viens de frapper mon bureau avec mon pied en voulant bouger. Voilà. Il est temps que j'y aille. Des gros bisous, je vous aime, profitez bien, on se voit demain à 14h pour PSG Le Havre. Salut.